Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le Supernova Tarot. C'est une édition Lo Scarabeo, c'est du mass market. Néanmoins, pour l'instant, il n'est pas encore édité en version française. Hein, d'accord, voilà, il y a toutes les langues, mais il n'y a pas encore le français. Mais néanmoins, voilà, bon, on peut le retrouver très très facilement, celui-là. Allez, on est parti, on va voir un petit peu... Eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir. On va voir ce qui va vous arriver. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Alors, on a la lune avec l'as d'épée. Ah, vous pouvez avoir cette intuition que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Que vous allez bientôt vivre un petit peu un coup de foudre. Vous avez une bonne intuition. Et prêtez attention à vos rêves également parce que vous pouvez, alors dans un autre domaine, on va dire, et d'une manière plus vaste et plus générale, prêtez bien attention à vos rêves parce que vous pouvez obtenir des solutions en fait par rapport à ce qui peut vous contrarier dans la vie, au niveau sentimental ou dans un autre domaine. La solution peut vous apparaître en rêve, vraiment. Et puis, il est possible également que vous fassiez un rêve prémonitoire. Il y a une notion de rêve prémonitoire ou alors de rêver de quelqu'un, de le rencontrer juste derrière. Vous voyez, quelqu'un que vous n'avez jamais vu dans la vie réelle, de rêver de cette personne et de la rencontrer après. Il y a vraiment une notion de rêve prémonitoire ou d'obtenir des solutions, des réponses à travers vos rêves. Donc, le message que je reçois, c'est prêter attention à vos rêves, ok? À vos songes. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. J'ai un autre message également avec, on me remontre l'as d'épée avec la lune. Il peut y avoir quelqu'un qui a un véritable coup de cœur pour vous, qui a eu un véritable coup de foudre pour vous, mais dont vous ignorez l'identité. Il y a une notion d'admirateur secret aussi. Il y a quelqu'un qui ne se dévoile pas, en fait, mais qui ressent un coup de cœur pour vous. Voilà, bon, je comprends pourquoi je n'avais pas d'autres messages annexes, parce qu'il y avait encore des choses à dire. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, je vais bien les brasser. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ok, il m'arrête. Donc, j'ai pas d'autres messages annexes. Alors... à la coupe, on a le 10 de pentacle et on a le chariot. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se dirige vers le succès, vers la stabilité dans un foyer, hein, d'accord. Certains d'entre vous peuvent passer un peu à l'étape d'après avec la personne de leur cœur, donc décider de vivre ensemble. Si tel est le cas, pardon, c'est quand même destiné et voué au succès, hein, ok, vraiment. Il peut y avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à chez vous aussi, hein, et pour vous proposer quelque chose de sérieux. En tout cas, il y a de la stabilité qui arrive. Il peut y avoir une notion de retour de vacances aussi, hein, c'est possible. Hein, mais là, les vacances ont fait du bien. Du coup, on retrouve la chaleur du foyer, on retrouve ses petites habitudes, on retrouve son confort. On a passé de bonnes vacances, ça a resserré peut-être l'histoire d'amour entre vous et la personne de votre cœur. Ces vacances vous ont permis de voir que en effet vous pourriez vivre ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a certains d'entre vous à la rentrée, je pense, alors ça peut être dans les jours à venir, que vous allez prendre la décision en fait d'emménager ensemble, et dans d'autres cas c'est pour la rentrée, hein, mais c'est très proche en fait, c'est-à-dire que vous allez partir en vacances, vous allez très très bien vous accorder, vous allez bon, ça reste du loisir, bien sûr, les vacances, mais vous allez vous apercevoir, en fait, qu'une vie en commun, eh bien, vous êtes compatibles, en fait, pour vivre une vie en commun. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est chouette, ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir
au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, et la 3e chaîne que je vous invite à découvrir. Là, ça n'a rien à voir avec la voyance. C'est ma chaîne un peu récréation. Je vous invite à venir vous amuser avec moi. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver le lien Instagram de l'anneau. Il se passe des trucs là aussi. Faites vos curieux. Venez vous abonner si ça vous intéresse. Et puis, le lien de ma boutique en ligne. Bon, il y a toutes mes actus. Hein, voilà, c'est un petit peu... Là, normalement, non, il n'y a pas de changement. Là, il n'y a pas de nouveauté. En plus, comme je suis en vacances, non, il n'y a rien de spécial qui a été rajouté là sous la vidéo. Mis à part les informations habituelles. Mais néanmoins, je le répète à chaque fois parce que il y a toujours des nouveaux qui nous rejoignent. Hein, donc, il faut bien... voilà. Il faut bien que j'en parle. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc, dans les jours à venir, au niveau sentimental. Alors, on démarre avec quoi? Le 9 de coupe. Il y a un souhait qui se réalise au niveau sentimental. Il y a du bonheur, il y a un souhait qui se réalise, on le voit bien là, hein. Regardez ça. Alors là, on a le génie bleu. Hein. Il n'y a pas la lampe, mais bon, quand même, il fait vraiment penser au génie d'Aladin, lui. Hein. Il y a peut-être 3 souhaits hein, qui vont se réaliser. On avait droit à 3 vœux dans la lampe d'Aladin, donc il y en a peut-être 3. Hein. Non, mais je plaisante. Mais il y a un vœu qui se réalise, il y a un souhait qui se réalise au niveau sentimental. Les guides sont en train de me dire un petit peu quelle que soit votre situation. Bon, c'est bien, ça change un petit peu des énergies qu'on a vues dernièrement. Ouais, fin de semaine, là, ça a été costaud, là, dans les précédentes guidances. Donc, un souhait qui se réalise au niveau sentimental, un bonheur. Voilà, un grand bonheur, là, au niveau sentimental. Bon, bah, ça, c'est chouette. Alors, ensuite, on a The Hierophant. Ouais, c'est le souhait d'engagement, en fait. Il y a quelqu'un qui va s'engager davantage, en fait, avec vous, qui peut vous proposer un véritable engagement, qui peut vous proposer d'emménager ensemble, qui peut vous proposer le Pax, le mariage. Ouais, il peut y avoir vraiment de la demande d'officialisation, un véritable engagement, voilà, ce genre de choses. Vous allez être fait, c'est une bonne nouvelle pour vous, hein, d'accord, hein, là, un petit peu... cette personne qui s'engage davantage avec vous, qui officialise les choses, il y a une étape de franchie, en fait, dans votre histoire d'amour. Donc, non, mais franchement, c'est chouette. Donc, dans les jours à venir, vous pouvez recevoir une demande d'emménagement ensemble. Vous pouvez recevoir une demande en épousailles. Voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Rencontrer peut-être, alors pour certains, hein, ça peut être la rencontre avec la belle famille, les amis. Voilà, il y a une officialisation, en fait, hein, qui va vous faire plaisir. Hein, ça va bien se passer, hein, franchement, vraiment bien. Ouais, ça va être un nouveau départ. C'est une nouvelle étape, c'est un nouveau départ là dans votre histoire. Vous franchissez une étape dans votre histoire d'amour avec la personne de votre cœur. Et puis, vous prenez davantage de risques, quoi. Là, vous vous êtes aperçu que, il y avait moyen que l'histoire, elle dure, quoi. Enfin, vraiment. Donc, du coup, ouais, vous passez les étapes. Vous passez les étapes ensemble et vous regardez plutôt dans la même direction. Il peut y avoir une notion vraiment de déménagement, de changement de vie, ce genre de choses, vraiment, pour aller vers une nouvelle aventure. Mais vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous le faites parce que vous ne doutez pas des sentiments que vous ressentez pour l'un et pour l'autre. Vous êtes amoureux, vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie de construire ensemble. Et donc, du coup, vous prenez le chemin et les décisions pour pouvoir construire ensemble. Enfin, vraiment, il y a quelque chose de... Ouais, de cet ordre-là. Là, il y a de l'amour. Ça, c'est une évidence. Il y a de l'amour entre vous et vous êtes en train de franchir les étapes, quoi. Mais il peut y avoir vraiment, dans les jours à venir, une étape très significative, en fait, hein, pour la vie de votre couple. On a le 8 de coupe, ouais, on va tourner le dos à une ancienne étape, hein, justement. Le 8 de coupe, c'est pas forcément une séparation. Hein. Le 8 de coupe, c'est un changement de vie. C'est, on dit au revoir, alors admettons, si jusque-là, ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer un exemple. Si jusque-là, dans votre relation, c'était, on se voit tous les week-ends. Bon, vous avez décidé cet été de partir en vacances avec la personne de votre cœur. Les vacances, ça va tellement bien se passer que du coup, c'est, à la rentrée, on emménage ensemble.
Voilà, on va s'économiser un loyer. On a vu qu'on pouvait s'accorder sur plusieurs semaines ensemble, qu'on était capable de cohabiter, que nos habitudes et notre routine n'empiétaient pas et n'allaient pas provoquer des disputes entre nous. Donc voilà, il y a un changement d'étape en fait. Hein. Le 8 de coupe, c'est pas forcément une séparation, c'est pas forcément dire au revoir et non, c'est une histoire d'amour. Non, c'est aussi on change d'étape, on tourne le dos à des habitudes pour aller vers de nouvelles habitudes en fait. C'est un petit peu ça, c'est un changement de vie, c'est un changement de vie. On a l'impératrice, ouais, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. En tout cas, aux yeux de cette personne, vous êtes les 4 reines réunies, hein. Vous êtes l'homme ou la femme idéale. Ça peut être l'impératrice, ça peut être l'empereur, mais l'impératrice également dans le tarot, elle représente un petit peu tout ce qui est en gestation. Pour pouvoir justement ensuite co-créer en fait. Hein, c'est vraiment ça pour en arriver ensuite à l'empereur qui lui va faire les choses concrètement dans la matière. L'impératrice dans le tarot, c'est tout ce qui est en gestation, c'est tout ce qui est sur le point d'arriver, sur ce que elle met en place en fait pour pouvoir après arriver à la lame de l'empereur, hein, l'étape d'après qui lui concrétise et stabilise dans la matière et fait concrètement les choses. Vous voyez, donc voilà. Donc là, il y a eu quelque chose en gestation entre vous, ça c'est sûr, et ça a été le déroulé de votre histoire d'amour. Enfin vraiment, vous avez franchi les étapes, vous n'avez pas mis la charrue avant les bœufs, vous avez voilà, vous avez fait ça bien. Et en tout cas, aux yeux de cette personne, là, il y a quelque chose qui est quand même assez évident, c'est que à ses yeux et à son cœur, vous représentez l'homme, la femme idéale. Enfin, mais clairement, cette personne, elle ne doute plus un petit peu du bien fondé. On a le magicien, ça va être un nouveau départ. Hein. C'est une nouvelle étape. Hein. Vous franchissez une nouvelle étape, c'est un nouveau départ ensemble. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche, il y a tout ce qu'il faut pour que ça réussisse, il y a tout ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. Mais vraiment, c'est que des bonnes nouvelles là. Et puis, il n'y a pas d'énergie tierce. Hein. On a la reine de coupe, vous allez devenir officiellement, bien sûr, la partenaire de vie, l'officiel, l'amoureux, l'amoureuse de quelqu'un, de cette personne. Il y a une officialisation. Vous allez, il peut y avoir également des demandes en mariage, hein, je vous le dis. Hein, peut-être que vous vivez déjà avec la personne de votre cœur, et bien là, cette personne maintenant est convaincue qu'elle va finir ses jours avec vous, et donc, eh bien, elle va faire de vous, cette personne, votre époux, votre épouse. Enfin, vous voyez, voilà, les demandes en mariage, c'est pas que les femmes, c'est pas que les hommes hein, qui les font. Ça peut être des femmes qui le font également. Donc j'exclus pas ces messieurs, mais on a quelqu'un qui a envie de dire à la terre entière, n'a pas envie de dire c'est mon concubin, ma concubine, mais envie de dire c'est mon mari, c'est ma femme. En fait, cette personne, elle a envie d'avoir d'officialiser vraiment les choses et d'un véritable engagement en fait avec vous. Cette personne va faire de vous son épouse, quoi. Mais vraiment, c'est... non, mais là, on est plutôt chouette. Bon, c'est destiné à réussir, on a le soleil. Franchement, alors ça va être... Alors, il y a une histoire de déclaration d'amour, de véritable engagement, de concrétisation des souhaits. Vous en aviez envie, presque vous en rêviez. Peut-être que cette personne, elle se déclare à vous, que cette personne, elle fasse... cette démarche-là, que ce soit plus sérieux, qu'il y ait plus d'engagement, je vous dis, ça peut être un emménagement ensemble, une vie en commun, ça peut être un déménagement, ça peut être donc on quitte chacun un peu son ancien logement pour aller vers notre logement tous les deux, on choisit un nouveau logement où on sera bien tous les deux, et comme ça, tout le monde déménage. Enfin voilà, et on n'a pas l'impression d'aller vivre chez l'autre, mais on se crée un peu son propre cocon. Ça peut être une demande en mariage, une demande de Pax, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas qui va vous faire énormément plaisir, qui va vous illuminer le cœur, et non, mais c'est chouette, hein, franchement c'est chouette. C'est un vrai beau cadeau, hein. Vous allez le prendre vraiment comme un vrai beau cadeau, et en plus on est quand même dans une union qui est très équilibrée, c'est-à-dire que dans les sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre, mais c'est équilibré, on est dans le donner et le recevoir. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que ça passe ces étapes-là d'ailleurs. Ça va être un grand saut, hein. C'est une nouvelle étape qui demande du courage, qui demande de faire un grand saut. C'est un nouveau saut dans l'inconnu. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il peut y avoir une petite appréhension quand même, soit de la part de cette personne, soit de la vôtre, parce que c'est une nouvelle étape. En effet, ça change la vie. C'est quand même un grand saut dans l'inconnu. Hein. Alors pas forcément de vivre avec quelqu'un, mais de vivre avec cette personne. Si c'est jamais arrivé, évidemment, c'est un peu le grand saut dans l'inconnu.
On a le 8 de Pentacle, ouais, mais vous avez pris votre temps. Vous avez construit la relation sereinement. Et puis là, maintenant, vous connaissez un petit peu les habitudes, la routine des uns et des autres. Il peut y avoir une appréhension, attention à pas se laisser bouffer par le quotidien et par la routine. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment cette sensation, en fait, que la relation, elle s'est construite vraiment naturellement. Elle a pris son temps. Les bases, elles sont solides. Et puis là, on vous annonce du bonheur. Et même dans la routine, même dans le quotidien, on vous annonce du bonheur, en fait. Donc, non, vous ne vous laisserez pas bouffer par la routine. Et on a le 5 de coupe. Ouais, il peut y avoir de l'appréhension par rapport au fait, bon, c'est une nouvelle étape. Est-ce que il n'y a plus qu'à espérer que ça n'envoie pas le couple dans le décor, en fait, et qu'on arrive à se supporter réellement et quotidiennement. Et en fait, non, il y a aucun risque. Il y a aucun risque. Franchement, là, les étapes, elles ont été, ça va très très bien se passer. Donc là. Il y a de l'officialisation, il y a de la demande d'engagement, il peut y avoir de la demande en mariage, la demande d'emménager ensemble, il y a du déménagement, il y a une nouvelle étape. Vous franchissez vraiment une très grosse étape là, avec la personne de votre cœur et une grande officialisation. Ok, vraiment. Donc, bon, c'est plutôt... non, mais c'est chouette, c'est des beaux messages. C'est des très très beaux messages là. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Sachez-le pour celles et ceux là qui seraient concernés par cette guidance. Bon, elle a été un petit peu plus courte que d'habitude, cette guidance, mais c'est pas grave, quand c'est aussi clair et aussi limpide, et ben on tergiverse pas pendant 1000 ans, ça sert à rien. Bon, en tout cas, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là, et puis je vous remercie infiniment et du plus profond du cœur par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et puis on se donne maintenant rendez-vous, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous, profitez bien de l'un et de l'autre. Tous mes vœux de bonheur de la part de l'anneau. Et on se donne donc maintenant rendez-vous demain matin. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À demain. Ciao.